Voici l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Gonesse, dans le Val d'Oise. Située sur une butte dominant le centre-ville, cette église a été construite entre 1177 et la fin du XIIIe siècle. C'est l'un des premiers édifices gothiques d'Île-de-France, classé monument historique en 1862. Gonesse est une ville très ancienne, sur laquelle on a réalisé plusieurs fouilles archéologiques depuis une dizaine d'années, qui montrent qu'il y a une occupation à peu près continue de l'époque antique à aujourd'hui, sur différents pôles. Et sur le centre-ville, on a surtout des données pour l'époque médiévale. Avant l'installation par la ville de Gonesse d'un nouveau système de chauffage par le sol, une fouille est menée par l'INRAP en 2011 dans le chœur et le déambulatoire de l'église. Elle vient compléter cette chronologie. De nombreuses sépultures datées du 6e au 16e siècle ont en effet été découvertes sur plusieurs niveaux. L'un des intérêts du site, c'est que justement on peut voir l'évolution des modes d'inhumation à travers le fait que ce soit en continu. Donc sur un même site, on couvre plusieurs siècles et on peut voir justement qu'est-ce qui change d'une période à l'autre, les modifications dans la typologie des tombes, donc ça c'est très intéressant. Dans le chœur, la densité de tombes semble avoir été la plus importante. À l'époque médiévale, c'est fréquent d'avoir des inhumations en fait, dans les édifices religieux, parce qu'en fait, les gens essaient de se rapprocher au plus près des corps saints. En fait. Et plus on a d'argent, plus on peut se rapprocher du cœur de l'église. À l'époque mérovingienne, du 6e au 8e siècle, il existe deux types de sépultures. Des sarcophages de plâtre parfois décorés et des fosses larges qui vont rétrécir avec le temps. Dans le contexte du cimetière paroissial médiéval, les places sont chères, donc on commence à superposer les individus de plus en plus. On a une densité d'inhumation qui s'accroît énormément. Donc pour gagner de la place, on fait des fosses plus étroites et on fait des cercueils plus étroits. Ensuite, au 8e siècle, à l'époque carolingienne, le sarcophage disparaît. L'Église, à ce moment-là, considère qu'il faut être plus humble dans la mort. Le sarcophage ayant un côté prestigieux, du coup, il disparaît et on va vers des modes d'inhumation plus simples, des coffrages de bois, ce genre de choses. Les traces de ces cercueils de bois ont été conservées grâce à l'humidité particulièrement élevée ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement les planches, que ce soit panneaux de tête, panneaux latéraux, planches de fond, qui sont conservés et la façon dont sont disposés également les clous, le nombre de clous et où est-ce qu'ils sont positionnés, ça nous permet de mieux connaître les cercueils de l'époque médiévale. Ont aussi été découverts d'autres matériaux organiques rarement conservés. Des morceaux de tissu qui pourront donner des informations sur la richesse des morts enterrés ici. La fouille permet également de confirmer une spécificité régionale des modes d'inhumation au Moyen-Âge. La particularité qu'on a en Île-de-France, c'est qu'à partir du XIIIe siècle, on a une réapparition du sarcophage de plâtre. Mais là, il n'est pas décoré, donc il est utilisé dans un tout autre sens. Ce n'est pas le côté ostentatoire vraiment qu'on recherche, c'est plutôt le côté économique. Parce qu'en fait, le plâtre, c'est un matériau brut qu'on a, enfin le gypse qu'on a dans la région, donc c'est peu cher. Et c'est réutilisable, contrairement à un cercueil. À côté de ces tombes, quelques vestiges de maçonnerie ont également été découverts et doivent être étudiés. Il existait en effet un édifice antérieur à l'église gothique. Elle est reconstruite à la place d'une église romane à partir de la fin du XIIe siècle. L'église romane a complètement disparu. Il y aurait juste quelques fragments au niveau du clocher. Il y a la base du clocher qui reste, c'est tout ce qu'on connaît. L'église est donnée en 1110 par Hervé de Montmorency à l'abbaye Saint-Florent de Saumur, située dans le Maine-et-Loire. Elle est reconstruite dans le style gothique à partir de 1177, mais son édification prend du temps. Quand l'église est reconstruite à la fin du XIIe siècle, très rapidement, les fonds qui étaient prévus pour sa construction sont pris pour construire l'hôtel-Dieu qui se trouve en face. Donc il y a eu une interruption de ce chantier, c'est pour ça que le chantier de l'église de Gonesse a duré près d'un siècle, le temps que les fonds soient répartis entre les deux chantiers. Voici l'hôpital, juste voisin, fondé en 1208. Une deuxième phase de fouille de l'église est prévue dans la nef et ses bas-côtés, dont l'étude complétera ce nouveau jalon de l'histoire de Gonesse.